Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de mesure où l'on reprend nos conversions sur les capacités et contenances. Donc vous avez reçu cette fiche avec indiqué mercredi 13 mai. Donc voilà à quoi ressemble la fiche avec les cibles. Nous n'aurons besoin que de la partie haute et je vous propose de vous faire un très court rappel pour ce qui est des conversions. Donc, souvenez-vous, si vous avez des difficultés à comprendre, reprenez la vidéo de lundi. Donc, vous vous souvenez, on avait fait ceci, hop, je reprends, où je vous avais fait le petit rappel de cours. Et ici, c'était donc les corrections. Je vous fais rapidement un rappel de cours. Donc, vous tracez le tableau de conversion si vous n'avez pas celui que je vous ai distribué en classe, qui est plastifié, qui est peut-être un peu plus pratique. Sinon, un tableau à 7 colonnes, d'accord? Donc, nous faisons aujourd'hui les capacités ou contenances, donc avec les litres et les dérivés. Mais ce sera pareil pour les mesures, etc. D'accord? Toujours 7 colonnes. Donc ici, nous avons les litres. En 10 fois plus petit, les décilitres. Les centilitres en 100 fois plus petit. Et les millilitres en 1000 fois plus petit. En plus grand, même si ça nous intéresse moins, mais c'est bien de commencer à le retenir, les décalitres, les hectolitres et les kilolitres. Alors, pour la petite anecdote, les kilolitres, on va plutôt parler de mètres cubes. Vous avez certainement déjà entendu cette appellation mètre cube quand on parle de la contenance d'une piscine, etc. Voilà, on parle en mètre cube. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Mais je ne vous embrouille pas avec ça pour l'instant. Donc allons-y pour le petit rappel. Alors, on avait au final plusieurs cas. Les cas où on avait à compléter avec des zéros, et où cette virgule se déplaçait, mais si on ne s'intéressait pas à la virgule, ça ne nous empêchait pas de vraiment comprendre, ou en tout cas de résoudre l'exercice. Et puis, un cas où la virgule était là. Alors, premier cas, on va dire simple, où on avait, admettons, 35 litres que l'on voulait en centilitres. Voilà. Donc on plaçait 35, le chiffre des unités était exprimé avec l'unité de capacité, donc 35 litres. D'accord, 35 litres. Et on le voulait en centilitres, ici. Donc 35, alors depuis le CP, 35, pour vous, c'est 3 et 5. Pour moi aussi. Sauf que il y a une virgule qu'on ne note pas parce qu'elle est inutile tant que rien n'est plus petit que l'unité. Mais en réalité, 35, ça pourrait s'écrire 35,0000000. D'accord? Donc là, j'ai 35. Ma virgule détermine le fait que je sois en litres, puisque ma virgule est dans la colonne des litres. Sauf que nous, maintenant, on le veut en centilitres. Donc, on veut l'exprimer avec cette unité-ci. Vous voyez, je veux plus de litres, je veux des centilitres. Donc, il faut que ma virgule finale soit ici. Donc, tout simplement, on indique la virgule ici et on complète de 0 jusqu'à la virgule. Alors, comme après, il n'y a rien, je n'ai pas besoin de mettre la virgule dans ma réponse. Mais vous verrez que dans certains cas, elle va être utile. Donc 3500 centilitres. Cas suivant, si je vous propose, admettons, 125 centilitres. Et je le veux en litres.
Je place 125 centilitres. 125 centilitres. Donc, je vous rappelle que ma virgule est ici, à la fin, juste après les unités. Et donc, moi, je veux des litres. Je veux que ma virgule finale soit dans la colonne des litres. Donc, 125 centilitres, c'est égal à 1,25 litres. 1,25 litres. D'accord? Puisque l'unité est déterminée par là où est ma virgule. 1,25 litres. Dernier cas, si je vous demande 7 décilitres en litres. 7 décilitres en litres, alors c'est un peu comme le précédent, hein. 7 décilitres, en réalité ma virgule est ici, juste à côté du chiffre unité, et moi je le veux en litres, donc au final je veux qu'elle soit ici. Donc ici on a 1,7 litres, donc ce c'est rien, c'est une valeur nulle, donc on complète avec un 0. 0,7 litres. D'accord? Voilà. Donc maintenant, vous allez essayer avec ce que je vous ai proposé sur la petite feuille. Vous faites pause, vous prenez le temps dont vous avez besoin et on se retrouve juste après pour la correction. C'est parti! Donc, corrigeons maintenant ce petit exercice. On va... Hop, je vais passer en bleu, comme ça on verra bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, 12 centilitres. Je place 12 centilitres et je le veux en millilitres. Donc, très simplement, là, on va compléter avec des zéros jusqu'au millilitre. Notre virgule qui est ici, on l'aura ici à la fin, mais comme notre chiffre... Notre nombre, pardon, va être plus grand. On n'a pas besoin de s'occuper finalement de cette virgule. Donc 120 millilitres. 18 centilitres. Donc centilitres toujours. 18 en décilitres. Ah, vous voyez là, on va sur la gauche. Donc 18 centilitres. On a... Normalement, notre virgule qui est ici, 18 centilitres, puisque la virgule détermine l'unité à laquelle on parle. Et à la fin, je le veux en décilitres, donc je veux qu'elle soit ici. Donc 18 centilitres, c'est égal à 1,8 décilitres. Voilà, si je sors du cadre, voilà, 1,8 décilitres. D'accord ? Ok. Alors, il faut que je remonte parce que sinon, vous n'allez pas tout voir. Voilà. Là, je suis à peu près dans le cadre. 1,8 litres. Ah, alors là, il y a la difficulté, c'est de le placer. La virgule doit être ici. 1,8 litres. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à... Donc, la virgule est dans mes litres. Et je place 1,8 litres. 1,8 litres. Puisque ma virgule est ici. Je le veux en décilitres, donc je veux qu'à la fin, ma virgule soit dans les décilitres. Donc on a 18, et puis rien. Donc cette virgule ne nous sert pas ici. Donc on va simplement mettre 18. OK? Allez, 0,9 décilitres, donc toujours pareil. J'indique ma virgule ici, dans la colonne des décilitres. Et j'indique 0,9. 0,9 décilitres, je le veux en centilitres. Donc à la fin, ma virgule doit être dans les centilitres. Donc ici, j'ai 0,9,111. Donc, on a 0,9 centilitres. Alors vous, comme moi, on ne dit pas 0,9, on dit 9. D'accord?
Mais 0,9 ou 9, c'est la même chose. Mais restons simples. 9 centilitres. 7,6 centilitres. Ma virgule est ici, dans la colonne des centilitres, puisqu'on s'exprime en centilitres. 7,6 centilitres. Et on veut des décilitres. On veut qu'à la fin, notre unité exprimée soit en décilitres. Donc, ma virgule est dans les décilitres. Donc, on a 1,76 décilitres. 1,76 décilitres. Donc, quand il n'y a rien, on met un 0. Quand la valeur est nulle, donc 0,76 décilitres. Et ensuite, pour finir, 12 millilitres. 12 millilitres en centilitres. Notre virgule est ici, puisque ce sont des millilitres. Et nous, on veut des centilitres. Donc, notre virgule finale sera là. Donc, on a 1,2 centilitres. 1,2 centilitres. Voilà. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Pas de panique s'il y a encore quelques difficultés. On va le travailler et puis ça sera repris, comme je vous l'ai déjà dit, en CM2. J'avoue que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est à force de le manipuler, vous allez voir, ça va venir petit à petit, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Travaillez bien, amusez-vous et à bientôt!